Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je suis en train d'écrire un article pour le prochain numéro de Running Attitude, enfin même pas le prochain, celui qui paraîtra en octobre, sur comment choisir entre une préparation avec des séances de qualité nombreuses ou avec plus de kilomètres. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais là j'ai envie de partager avec vous la réflexion que j'ai eue hier pour vous aider à choisir justement. Vous allez attaquer vos préparations ou vous avez déjà attaqué pour le marathon de Valence, pour tous les marathons de fin de l'année, et ça peut peut-être vous aider. Alors, comme toujours, avant de commencer votre préparation, je vais vous redire la même chose. Il est important de vous évaluer. Non pas d'évaluer votre potentiel en course, ça c'est important, mais vous le connaissez peut-être déjà. C'est surtout de déterminer le type de coureur que vous êtes. Peut-être que vous êtes un coureur équilibré, c'est-à-dire, vous connaissez votre VMA, si vous estimez votre temps sur 10 km, cela s'approche de ce que vous avez réalisé. Même chose pour le semi, même chose pour le marathon si vous en avez déjà couru. Donc ça veut dire que vous faites partie des coureurs qui ont besoin, pour progresser, ou qui peuvent, pour progresser, travailler absolument toutes les allures. Et puis, comme beaucoup de coureurs, vous pouvez être un coureur qui est complètement déséquilibré, qui a une belle VMA et qui malheureusement, dès que la distance s'allonge, ne réussit pas à tenir les pourcentages de VMA qu'il devrait tenir. Le type de coureur que vous êtes, c'est-à-dire soit un coureur équilibré, soit un coureur avec des points forts, peut vous aider à déterminer le type de préparation. Prenons le coureur équilibré. Toutes ses perfs correspondent à peu près à ce qui est prévisible. Lui, il sait que pour continuer à progresser, il va pouvoir absolument travailler un peu tout. Parce que quand il va faire de la VMA, il va progresser en VMA. Quand il va faire du seuil, il va progresser au seuil. Donc il va augmenter le pourcentage de VMA qui tient dans le temps. Il va travailler à son allure marathon pour être plus efficace, plus économique. Donc lui, il a tout intérêt à tout faire. Si par contre vous êtes déséquilibré comme la plupart des coureurs, vous savez qu'il va falloir insister sur certains points. Quand on fait beaucoup de séances de qualité dans la semaine et qu'on choisit cette option-là, ça correspond tout à fait au coureur équilibré, qui lui va faire des gros progrès sans faire beaucoup de kilomètres, parce que justement, il va pouvoir gratter dans les 3 domaines. Si par contre vous êtes un coureur, comme je l'ai dit, qui est assez déséquilibré, là vous avez tout intérêt à faire beaucoup de kilomètres et à ne faire que 2 séances de qualité dans la semaine. Vous allez faire votre séance allure marathon en fin de semaine, de plus en plus longue comme d'habitude. Vous allez faire une séance de qualité le mardi, le mercredi ou le jeudi, où on va travailler énormément le seuil, en augmentant pareil les volumes, mais où là on va se dire, je vais augmenter mon pourcentage de VMA dans le temps, et vous n'allez pas faire de VMA. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'autres séances de qualité dans la semaine. Par contre, vous allez pouvoir accumuler des kilomètres, et comme vous avez fait peu de séances de qualité dans la semaine, vous allez être moins fatigué. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, quand je fais des préparations avec peu de séances de qualité, je peux monter à 140, 150 km par semaine sans problème. Quand je fais beaucoup de séances de qualité, comme je l'ai fait sur mes dernières préparations, j'ai jamais pu aller plus loin que 110 et encore c'était compliqué parce que je faisais 4 séances de qualité dans la semaine. Une le mardi, je faisais 2 séances le jeudi de qualité puisque je faisais des séances de double seuil et ma sortie longue allure marathon le samedi ou le dimanche. Et le reste du temps, je courais moins parce que j'étais fatigué. Je ne fais pas ça, je peux courir 20 bornes par jour, ça me pose aucun problème. Mais là non, il y a des jours où j'avais envie de me reposer. Alors c'est un choix que j'avais fait sur ma dernière préparation pour regagner un petit peu de VMA, pour essayer de me rapprocher de nouveau des 20. Mais ça m'a obligé à réduire le kilométrage. Est-ce que ça a été plus ou moins efficace? C'était bien. Je sais pas franchement si ça avait super bien marché puisque le marathon de Berlin, j'ai pas pu le courir à 100% à cause de mon tendon d'Achille. En tout cas, j'avais la forme et le niveau que je comptais avoir en faisant ce type de préparation. Un an avant, j'avais le même niveau et j'avais pas du tout fait le même type d'entraînement. De marche, je vous l'ai déjà dit. Mais moi, je suis un coureur équilibré. Tout à l'heure, je disais que les coureurs équilibrés avaient tout intérêt à faire un petit peu de tout. Oui, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait alterner d'une semaine sur l'autre. Déjà, peut-être parce que vous n'avez pas le temps de faire autrement. Vous pouvez faire une semaine de la VMA plutôt longue quand même. La semaine d'après, vous faites du seuil, puis vous refaites de la VMA longue. Moi, c'est ce que je fais souvent faire à mes coureurs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une semaine, ils vont faire 6 fois 2 minutes
à 95% de la VMA. La semaine d'après, je leur fais faire du seuil. Puis après, on va reprendre un petit peu de VMA. Ça permet de rien perdre, mais on n'essaie pas vraiment de développer la VMA. On la maintient puisqu'on sait qu'elle est bonne. Par contre, s'ils s'entraînaient plus, pour ces coureurs équilibrés, s'il y avait le temps, c'est-à-dire si on fait au moins 5 séances dans la semaine, ce qui est vraiment le minimum, pour faire 3 séances de qualité et aborder un petit peu toutes les allures, je préfère que les gens courent 6 fois par semaine. Quand ils courent moins que ça, je préfère souvent faire que 2 séances de qualité. Donc je vous dis, n'hésitez pas à bien réfléchir au type de coureur que vous êtes. C'est important, ne vous trompez pas de route, mais ça c'est, je vous l'ai dit 100 fois, hein, si vous n'avez pas besoin de faire de VMA courte, n'en faites pas, arrêtez de faire des 400 mètres. Si les logiciels de calcul vous disent que vous devriez courir le marathon en 3h20 et que vous faites 3h40, arrêtez de faire ça. Faites du seuil, faites de l'allure marathon, augmentez votre volume kilométrique et ça ira toujours mieux. Parce que ça, c'est une évidence, hein. Plus vous faites de kilomètres, meilleur vous serez, quel que soit votre niveau. On n'a pas forcément le temps, mais c'est une des solutions qui est la plus efficace. Là, j'ai un coureur qui m'a posté un commentaire, j'ai plus son nom en tête, je m'excuse, en me disant, je cours le marathon en 2h49, je fais 4 séances par semaine, je fais 75 à 80 km. Déjà, c'est énorme parce que c'est très peu d'entraînement pour ce type de performance. À côté, il fait du vélo, mais je lui dis, arrête de faire du vélo à côté. Pour le moment, tant que tu fais pas 5 séances ou 6 séances, continue de courir. Tu feras toujours plus de progrès. Hormis si tu es blessé, bien entendu. Mais là, on parle pas de blessure, on parle juste de progression. Ne vous trompez pas, si vous voulez progresser en course à pied, vous faites de la course à pied. L'entraînement croisé, ça peut être utile pour des gens qui font énormément de séances et qui veulent encore en rajouter, mais en aucun cas pour des gens qui font 4 séances par semaine. Ça, il faut être clair, hein. Ne tombez pas dans le panneau de dire, moi je fais 3 séances de course à pied et 2 de vélo, c'est bien pour progresser en course à pied. Non, c'est pas bien pour progresser en course à pied. C'est mieux que rien, mais il vaut mieux faire 5 séances de course à pied. À partir de 5 séances, effectivement, on peut se poser la question. Mais je vous dis souvent, si vous avez des douleurs, si vous n'avez pas de douleurs, allez-y, courez. En plus, plus vous courez, moins vous avez mal, plus vos tendons sont forts. Alors quand je dis courez de plus en plus, on ne parle pas de faire 40 séances de qualité dans la semaine, on revient pas là-dessus, hein. Quand on rajoute des kilométrages, on rajoute toujours du footing en endurance fondamentale. Ça fait énormément de bien, c'est des séances d'assimilation des autres, donc c'est ce que vous allez faire. Donc, n'hésitez pas à vous poser la question, quel type de prépa je vais faire? Est-ce que je me lance dans une prépa où je vais faire beaucoup de kilomètres? Et il y a des gens qui aiment ça, j'en fais partie. J'ai une de mes coureuses qui adore courir énormément de kilomètres. Elle, c'est comme ça qu'il faut qu'on prépare ses courses. Quelle que soit la distance, il faut qu'elle fasse beaucoup de kilomètres. Et j'en ai d'autres qui aiment pas ça, qui quand ils courent 50 kilomètres me disent, Michel, j'ai beaucoup couru. Voilà. Moi, je pose toujours la question quand je récupère des nouveaux coureurs, quand ils me disent, je cours beaucoup. Je leur dis, c'est quoi beaucoup? Parce que le beaucoup d'un coureur lambda, des fois, c'est 40 km. Et j'ai pas couru du tout cette semaine, j'ai quasiment rien fait pour ma coureuse, c'est quand elle fait 120 km. Donc voilà. Réfléchissez à ce qui est possible pour vous. Réfléchissez à ce qui est utile pour vous. Et puis surtout à ce que vous aimez également, hein. Si vous aimez accumuler les kilomètres, mais accumuler les kilomètres, soyez attentif de ne pas vous blesser. Si vous avez des douleurs qui arrivent, des choses comme ça, là, il faut lever un peu le pied. Et là, peut-être introduire du vélo, mais dans tous les autres cas, vous laissez tomber. Tant que vous courez pas 5 fois par semaine, vous oubliez le vélo, vous oubliez tous les sports à côté, vous faites vos séances. Sauf si vous êtes triathlète, dans ce cas-là, on parle pas de la même chose. Là, c'est l'inverse, on fait beaucoup de vélo et peu de course à pied, puisque l'endurance est transmissible et que le but du jeu, c'est de descendre du vélo en bon état, parce que sinon, il n'y a pas de course à pied derrière. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Là, honnêtement, ce qui vous fait plaisir. Moi, je sais que j'aime les deux. Ça dépend des moments, voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des séances rapides l'année dernière. Je faisais des séances où je courais à 20 km/h. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, c'était agréable. Après, je suis un peu blessé, comme vous le savez. Ça aide pas non plus, hein, à 60 ans, quand vous faites des séances de ce style. Les tendons, ils aiment pas vraiment. Donc, au niveau des blessures, je dirais que plus vous faites des séances rapides, plus il y a de chances de se blesser. Alors, je fais même pas de séances de côte et des trucs comme ça, parce que là, dès que vous avez des douleurs au tendon d'Achille, tout ça, les séances de côte qui sont très efficaces, hein, dans les débuts de prépa, pour faire de la muscu, sont à proscrire pour tous les gens qui ont des petits problèmes de tendon d'Achille ou qui sont pas des athlètes un peu expérimentés,
qui vont se fracasser complètement. Le nombre de coureurs que j'ai qui se sont abîmés sur des séances de côte, par exemple, c'est impressionnant. Alors que si vous avez 20 ans et que vous êtes un athlète de haut niveau, bien entendu qu'il faut en faire. Donc, je vous dis, ne vous trompez pas de séance, ne vous trompez pas de prépa. Choisissez la prépa qui est pour vous. Et elle doit tenir compte de vos objectifs, de votre niveau, de votre profil de coureur et puis de vos envies aussi. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais si vous aimez courir beaucoup, et même s'il faudrait faire beaucoup de séances de qualité, mais que vous préférez accumuler les kilomètres, faites-vous plaisir. Et je vous rappelle que, hormis quelques-uns qui en vivent de la course à pied, c'est pas votre cas. Vous, c'est que du plaisir et donc ça doit rester la priorité absolue. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous allez me commenter soit kilomètres, soit qualité en fonction de ce que vous préférez faire. On se retrouve très vite.